présente trois de mes coups de cœur. En premier, je vous présente celui-ci. Alors, c'est la trilogie cosmique de C.S. Lewis. C.S. Lewis qui est très connu d'abord pour les chroniques de Narnia. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il a écrit aussi de la science-fiction, donc une série en 3 volumes, qui est pour un public un petit peu plus mature que Narnia aussi, et où l'aspect chrétien est encore plus développé, la compréhension des choses spirituelles est beaucoup plus marquée que dans Narnia. Et c'est assez génial, ça nous met c'est dans le monde comme le nôtre, mais ça nous fait faire voyager sur des planètes différentes, avec donc des êtres, on va dire des extraterrestres, qui sont aussi donc des créatures de Dieu dans l'histoire. Et on a un héros, un héros de base, un peu comme tous les autres, qui va être face à des épreuves un petit peu spirituelles, et il va devoir faire ses choix au fil des aventures. Voilà, donc ça c'est un vrai coup de cœur. Série en 3 volumes, bon c'est ancien, mais c'est une valeur sûre. Il y a ça. Quelque chose de beaucoup plus moderne, numéro 2. C'est un témoignage, ça s'appelle Rescapé malgré moi. L'auteur c'est Khun Pat. Alors c'est sorti je crois il y a 2 ans maintenant. Lui c'est un Cambodgien, il a vécu le génocide cambodgien. Lui à la base n'est pas du tout chrétien, il ne connaissait rien de Dieu, il était plutôt de culture bouddhiste. Il n'avait aucun rapport avec le christianisme. Et dans son épreuve, donc dans le génocide qu'il a subi, il a subi les camps de travail et autres, il s'est enfui, et dans sa fuite avec quelques compagnons, il a juste entendu une voix qui l'a guidé pour s'en sortir. Il ne savait pas du tout d'où venait cette voix, et c'est seulement par la suite qu'il a eu des révélations pour comprendre que c'était la voix de Dieu directement qu'il a entendue, et qu'il l'a guidé vers son salut d'abord physique, et puis ensuite salut spirituel aussi, parce c'est un récit de conversion. Voilà, très encourageant. Peut-être pas à mettre entre toutes les mains, parce que le sujet est un petit peu dur, mais c'est un sujet d'histoire et réel aussi, très touchant. Et le numéro 3, là c'était plutôt en rapport avec l'année passée, donc au 500e anniversaire de la Réforme. Donc là j'ai l'exemplaire en anglais, mais il existe aussi en français aux éditions Excelsis. C'est l'Atlas des réformes en Europe de Tim Dowley, et qui présente sous forme donc d'atlas. Donc vous avez toutes les cartes qui vous présentent donc sur presque un siècle tous les aspects liés à la Réforme, toutes les différents types de protestantisme, leurs évolutions, leurs impacts sur la société, l'économie, la politique. Voilà, donc pour tous ceux qui s'intéressent à ces domaines-là, ce que a apporté le protestantisme en Europe, ce que ça a changé, tous les bouleversements. C'est très complet, c'est vraiment parfait si on veut étudier cette période.